Bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'être présents avec nous pour cette session de l'après-midi, cette première session de l'après-midi. C'est une session très spéciale qui parle des villes et civilisations. Nous sommes dans un moment géopolitique très compliqué. L'existence même de l'ONU est remise en question, les agendas mondiaux sont remis en question, la manière dont le multilatéralisme se régit ou pas est remis en question. Ce que nous voulons dans cette session, c'est réfléchir comment, depuis les villes qui ont connu et qui ont un ADN civilisationnel, on peut reconstruire, repenser ensemble un horizon commun depuis les villes, depuis les territoires, depuis les espaces où la civilisation a commencé. C'est dans les villes qu'elle a commencé, dans les territoires, et c'est ce à quoi nous voulons revenir à travers cette session. Donc je voudrais commencer par inviter un illustre panel aujourd'hui. Donc, un illustre panel aujourd'hui avec d'abord la présence de M. Mohamed Boudra, président honorifique de CGLU. Monsieur Boudra, s'il vous plaît, pouvez-vous rejoindre le son? Je voudrais également inviter la ville de Cordoue, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre à travers la vice-présidente 3e de la municipalité. Je voudrais également inviter la ville d'Essaouira. La ville d'Essaouira est un pont entre deux civilisations, même plusieurs, je dirais. Et nous avons l'honneur d'avoir le vice-président de la municipalité d'Essaouira. Nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous la ville de Bardad. Please join us. La ville de Bardad, son histoire ne se décrit plus. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous une ville sacrée en Turquie. Le maire d'une ville sacrée en Turquie que j'ai eu l'honneur de visiter. Je remercie M. Mehmet Atkin d'être avec nous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour moi, c'est un immense plaisir que de modérer cette session. C'est un moment très opportun. C'est un moment qui a voulu, dont la ville de Tanger est à l'origine. Nous devions avoir avec nous Paris et Cuenca, et ils sont tous les deux dans l'Assemblée générale de CGLU dans l'heure des élections, un moment institutionnel. Nous remercions Monsieur le maire de bien vouloir nous rejoindre. Malgré cela, ils ne vont pas pouvoir nous rejoindre, mais je pense qu'on a toute la base nécessaire pour lancer une très belle conversation. Bardad, Cordoue, le monde, à travers Monsieur Mohamed Boudra, qui a été président de CGLU, Essaouira et Şanlıurfa en Turquie. Je pense qu'on a toute la base vraiment pour repenser ensemble cet horizon commun. Moi, je voudrais commencer une première tournée rapide avant de rentrer dans la profondeur de la conversation pour dire en quoi vous pensez que votre ville est civilisationnelle. En quoi est-ce que vous pensez qu'on peut dire que Şanlıurfa, Essaouira, Cordoue et Bardad sont civilisationnels?
Je voudrais commencer par le maire de Chian-Lourfa, Monsieur Mohamed Adel. Vous pouvez, comme vous voulez, bien sûr. Madame, les Excellences, chers collègues, chers invités, c'est un grand honneur de participer à cette discussion réunissant des vies qui portent l'héritage des civilisations depuis des siècles. Lorsque nous parlons de l'ADN civilisationnel des vies, nous ne parlons pas seulement d'histoire, nous parlons d'identité, de mémoire, de valeurs et de la sagesse collective que les vies transmettent d'une génération à l'autre. Pour une vie comme Chian-Lourfa, cette question revêt une signification toute particulière. Notre vie abrite Göbekli Tepe, reconnu comme le plus ancien sanctuaire monumental connu au monde. Ce site extraordinaire a transformé notre compréhension de l'histoire humaine et démontrant que les peuples se rassemblent autour de croyances communes, de la culture et de la vie communautaire bien avant l'émergence des États et des institutions formelles. Cela nous enseigne une leçon essentielle pour notre monde d'aujourd'hui. Le lien humain est le fondement de toute civilisation. L'ADN civilisationnel d'une vie ne se trouve donc pas uniquement dans ses monuments ou ses trésors archéologiques, il réside dans l'esprit de coexistence qui se développe au fil des siècles. Il se reflète dans la capacité des personnes de culture, de croyances et de traditions différentes à vivre ensemble, à apprendre les unes des autres et à construire un avenir commun. Tout au long de son histoire, Chian-Lourfa a été un carrefour de civilisation, de religion, de routes commerciales et d'idées. De Göbekli Tepe à Haran, de l'héritage associé au prophète Abraham, aux traditions vivantes de la musique, du récit et de l'hospitalité, notre vie a constamment démontré que la diversité n'est pas un défi pour la civilisation, mais l'une de ses plus grandes forces. Pour cette raison, je crois que l'ADN civilisationnel des vies repose sur 4 piliers: la mémoire, la diversité, le dialogue et la continuité. La mémoire préserve notre identité, la diversité enrichit nos sociétés, le dialogue transforme les différences en compréhension mutuelle et la continuité garantit que le patrimoine demeure une force vivante plutôt qu'un simple objet de musée. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à une polarisation croissante, à des conflits et à une méfiance grandissante. Dans un tel contexte, les vies ont une responsabilité particulière. Les vies sont les lieux où les personnes se rencontrent. Les vies sont les lieux où les cultures interagissent. Les vies sont les lieux où la paix se pratique au quotidien. Par conséquent, les vies civilisationnelles doivent être plus que les gardiens du passé. Elles doivent devenir les architectes de l'avenir. En tant que vie créative de musique de l'UNESCO, Chian-Lourfa considère que la culture est l'un des instruments les plus efficaces pour construire des ponts entre les sociétés. La musique, l'art, le patrimoine et la créativité constituent une langue universelle capable de rapprocher les peuples même lorsque des frontières politiques ou géographiques les séparent. C'est pourquoi je soutiens fermement l'idée d'une coopération renforcée entre les villes civilisationnelles. Nous ne devons pas seulement échanger des projets et des expériences, nous devons également partager les valeurs et les enseignements qui ont permis à nos vies de perdurer et de prospérer à travers l'histoire. L'Alliance des vies de civilisation proposée aujourd'hui peut devenir une plateforme puissante pour renforcer le dialogue interculturel, promouvoir la compréhension mutuelle et démontrer que les gouvernements locaux peuvent jouer un rôle de premier plan dans la construction d'un monde plus pacifique. Permettez-moi de conclure par une réflexion inspirée de l'histoire même de Chian-Lourfa. Depuis des milliers d'années, des civilisations se sont élevées puis ont disparu. Des royaumes ont cessé d'exister, des frontières ont changé. Pourtant, les vies qui continuent d'inspirer l'humanité sont celles qui ont réussi à rassembler les peuples. La véritable mesure d'une civilisation ne réside pas dans la hauteur de ses murs, mais dans la solidité des ponts qu'elle construit entre les personnes.
depuis Şanlıurfa, l'un des plus anciens lieux de rencontre de l'humanité, nous demeurons déterminés à construire ces ponts. Je vous remercie. Monsieur le maire, les ponts entre les personnes. C'est une phrase puissante. On va le garder dans nos recommandations. Effectivement, j'ai eu l'honneur et l'immense plaisir de visiter votre ville et le côté ancestral aussi qu'elle garde. Et je comprends tout à fait que vous puissiez venir avec cette... il y avait une réunion de CGLU Mewa il y a en 2018. En tout cas, c'était un honneur et un plaisir de visiter votre ville. Merci beaucoup pour cette première définition. Monsieur Haleb, à votre tour, heureux d'écouter votre opinion sur ce qu'est une ville civilisationnelle. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. يطيب لي ويشرفني بصفتي نائب رئيس مجلس جماعة الصويرة موغادور أن أقدم الشكر والتحية إلى معالي الوزراء والسفراء والسيد رئيس مجلس مدينة طنجة والسادة الممثلين على المنظمات الدولية والحضور الكريم. يسعدني أن أمثل اليوم مدينة الصويرة في هذا الملتقى الدولي الرفيع الذي تحتضنه وتستضيفه مدينة طنجة في إطار المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله. أولاً الصويرة حين تكون المدينة أقدم من الحدود. الإجابة عن سؤال هذه الجلسة حول ما يمكن أن تقدمه المدن الحضارية لنقاشة الحوار والتعايش لا أحتاج إلى نظريات، يكفيني أن أحكي لكم عن مدينتي الصويرة موغادور، مدينة بنتها أسوارها من التنوع قبل أن تبنيها من الحجارة. منذ قرون التقت فيها أوروبا وإفريقيا والمشرق العربي والحضارة الأمازيغية. في أزقتها الزرقاء تقاسم اليهود والمسلم والمسيحي والأمازيغي المهن والأسواق والمواني. وقد جعل السلطان محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر من الصويرة مدينة مفتوحة بوابة للمملكة وملتقى للحضارات. كما تشير المصادر التاريخية إلى أن المدينة احتضنت ما يصل إلى 12 قنصلية أجنبية في أوج ازدهارها، بينما تظل 8 القنصليات رئيسية هي الأكثر شهرة وتوثيقاً من حيث البنايات الأثرية القائمة حتى الآن. توزعت هذه القنصليات لتمثيل كبرى القوى الاقتصادية والبحرية، ومن أبرزها القنصلية الدنماركية أسست في 1765 لتنظيم التجارة، القنصلية الإنجليزية، القنصلية الفرنسية في 1912، القنصلية الإسبانية. نظراً للقرب الجغرافي والعلاقة التجارية المستمرة مع المغرب، هناك القنصلية الهولندية، البرتغالية والإيطالية والبرازيلية. هنا لا يمكن الحديث فقط عن الصويرة دون الإشارة إلى تجربتها الفريدة، فهي مدينة تحتضن قصبة مصنفة تراثياً عالمياً إنسانياً من طرف اليونسكو، وكانت تحتضن أكبر جالية يهودية في المغرب الأقصى. وهذا التاريخ المشترك لا يزال حياً، إذ يعود كل عام آلاف الزوار من مختلف الديانات
لإحياء ذكرى أعلام هذه المدينة. كذلك الصويرة مهد للموسيقى القناوية التي تجمع الجذور الإفريقية والعربية والأمازيغية في نسيج إبداعي واحد، ويتجلى هذا الإرث الحي في مهرجانات الكبرى، مهرجان قناوة وموسيقى العالم بشراكة دولية راسخة، ومهرجان الأندلسيات الأطلسية بشراكة مع حكومة الأندلس، ومهرجان الموسيقى الكلاسيكية، ومهرجان موسيقى الجاز، ومهرجان الحضرة النسوية، بالإضافة إلى المهرجان الدولي روح الثقافات الثلاث لتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش، لتعزيز التسامح والحوار والعيش المشترك بين الديانات. هنا نؤمن بأن التراث الحضاري ليس متحفا نغلقه، بل رصيد نستمره، ومن هذا المنطلق ندعو مدينة الصويرة إلى إنشاء شبكة دولية رسمية للمدن الحضارية تجمع مدنا من مختلف القارات تشترك في إرث التعايش. ثانياً، منح هذه الشبكة صفة الشريك الاستراتيجي لتحالف الحضارات الأممي مع تمثيل حقيقي في آليات القرار. هنا أيها السادة الحضور، حين أعود إلى الصويرة بعد هذا المؤتمر ستستقبلني الأسوار العتيقة والرياح الأطلسية وأزقة تتنفس عبقاً من عشرات قرون من تلاقي الإنساني. سأعود بما تعلمناه في طنجة، وأنتم تقدمون أن المدن الحضارية ليست ماضياً نستعيده، بل حاضراً نبنيه ومستقبلاً نرسمه. وستبقى الصويرة كما كانت دوماً مدينة مفتوحة على البحر، على التاريخ، على الآخر، وعلى الغد. نشكركم لحسن الاستماع، والسلام عليكم. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre intervention visionnaire. Effectivement, non seulement Essaouira a connecté le sud et le nord, mais elle connectait également l'outre-Atlantique avec le Brésil, le Cap-Vert et tout ce qu'il y a de l'autre côté. C'est une partie de l'ADN civilisationnel est là. Et merci pour votre proposition, on en prend bien note et on donnera suite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant, me gustaría pasar la palabra a la ciudad de Córdoba para ver desde tu perspectiva cuál sería. Bueno, Córdoba ya es casi imposible decir cuál es la dimensión civilizacional de la ciudad, pero hoy en día, ¿cómo puede jugar ese rol civilizacional? Por favor. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos los presentes para la ciudad de Córdoba. Es un honor estar hoy aquí en este espacio donde se habla de la cooperación internacional, se habla de la alianza de civilizaciones y se habla de esa participación a través de la acción del multilateralismo. Voy a enfocar mi experiencia, la pregunta que me han hecho, queriendo que seáis conscientes que yo voy a hablar desde la parte municipal. Lo voy a hacer con esa connotación desde el municipalismo y no como ese papel que se podría jugar como país. Y lo voy a explicar pues, poniendo como ejemplo de dónde venimos y cuál ha sido desde el ayuntamiento la herramienta que hemos utilizado para que a día de hoy sigamos siendo ese epicentro del diálogo social como es la ciudad de Córdoba y cómo lo hemos hecho a través de la cultura y a través del turismo. Bueno, Córdoba es una ciudad que es la ciudad insignia del diálogo entre civilizaciones. Esto no debe ser simplemente una aspiración política,
sino que debe de hacerse tomándolo como una realidad permanentemente viva y una realidad en la que esa manutención de la convivencia, de la diversidad y de la coexistencia social tiene que hacerse permeable desde el espacio, desde los territorios y desde el espacio de los propios vecinos, no solo poniendo en práctica políticas que ayuden a preservar el patrimonio, que ayuden a la transmisión cultural, sino que es muy importante tener en cuenta también la participación a través de la cultura de los propios ciudadanos de la ciudad. La ciudad de Córdoba ha hecho de esa cohesión social, de esa coexistencia entre religiones, ha hecho un patrimonio y hemos sido capaces de que todos los ciudadanos de Córdoba pues sean conscientes de ello. Para quien no conozca la ciudad de Córdoba, tener en cuenta que Córdoba ha sido esa ciudad milenaria donde fue capital de la Hispania ulterior, fue capital de la Bética romana, fue capital, una de las 3 principales y ciudades más importantes de la época de Al-Ándalus, junto con Bagdad y junto con Bizancio. Tenemos una arquitectura perfecta del patrimonio que hemos conseguido mantenerlo a través también de un plan local específico de gestión y de mantenimiento de todo lo que ocurre en nuestro patrimonio, pero también tenemos un legado intelectual gracias a la figura de Maimónides, gracias a la figura de Averroes, esa cultura sefardí, y gracias también a la presencia del obispo Ocio de la cultura cristiana. Fíjense, coexistir 3 grandes intelectos de diferentes culturas. El monumento más icónico y más insignia de la ciudad es la mezquita catedral, un patrimonio elevado sobre una base romana, una segunda fase visigoda, una tercera fase califal y termina con una fase cristiana. Y a día de hoy creo, y permítanme, que la mezquita catedral es un verdadero ejemplo de un elemento cultural de diálogo, de paz, de la cultura y de la cooperación internacional. ¿Y cómo lo hemos hecho? Como decía, ese es el legado que hemos recogido, pero lo hemos hecho con la responsabilidad en el presente y lo hemos hecho utilizando la cultura y teniendo en cuenta en turismo como ese lenguaje universal que une y que nos une a todas las culturas. Para ello hemos generado alianzas con la red de juderías, con la Fundación de las 3 culturas del Mediterráneo, pero sobre todo hemos autogestionado y hemos provocado festivales culturales de las distintas culturas, pues manteniendo esa coexistencia y esa diversidad entre las culturas, con esa mirada de que la diversidad multiplica y con esa mirada tendiendo puentes a través de la cultura, de la cohesión social. Y eso lo que nos ha hecho, bueno, que en el 2027 Córdoba sea la capital cultural, la capital del Mediterráneo, de la cultura y del diálogo, que se celebrará en la ciudad de Córdoba en el año 2027. No solo nos acompaña la parte patrimonial, no solo nos acompaña también ese ecosistema intelectual que a día de hoy está muy presente en toda la base intelectual de muchísimas de las civilizaciones, sino que también a nivel geográfico tenemos también una ubicación perfecta.
a través del Mediterráneo, somos también el puente entre Europa, es decir, entre Oriente y Occidente. Y sobre todo lo que hemos hecho también ha sido pues provocar diversos espacios internacionales y mundiales donde se hable de religiones, donde se hable del diálogo, de la cohesión social y de esa alianza entre civilizaciones. Y eso es lo que hemos hecho desde la ciudad de Córdoba para que a día de hoy se siga estando latente ese diálogo de paz y esa coexistencia y esa diversidad en las culturas sin que exista existiendo un equilibrio, existiendo una sostenibilidad entre los que vienen a visitarnos, los ciudadanos y sobre todo haciendo que los propios ciudadanos de Córdoba, que el patrimonio humano de la ciudad se sienta siempre orgulloso de esa interrelación entre las tres culturas que nos precedieron, porque a día de hoy los cordobeses somos los que somos y somos el resultado de esa coexistencia que vivieron, como decía, entre las tres culturas, la cultura romana, que fuimos capital, la cultura sefardí, que también lo fuimos, y esa excelencia que tuvimos dentro del califato omeya y en la etapa de Al-Ándalus. Así que yo lo que recomiendo, según la propia experiencia del Ayuntamiento de Córdoba con esa visión municipalista, es que utilicemos la creación de festivales culturales, que provoquemos en organizar programaciones culturales donde convivan todas las culturas para, como paso importante, hacer protagonistas a los propios ciudadanos de la ciudad, que se sientan orgullosos de ese legado, pero sobre todo que todo aquel que quiera venir a vivir y a disfrutar de la ciudad de Córdoba sepa que en Córdoba, por cualquier rincón, siempre va a tener también presencia palpable de las tres culturas. Así que nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es verdad que yo guardaría aquí dos puntos fuertes de todo lo que nos ha dicho, que ha sido una intervención muy rica y muy enriquecedora. Muchas gracias. Yo guardaría dos puntos muy fuertes sobre un ADN de civilizaciones. Uno es el hecho de que religiones convivían juntas, primero, y lo segundo es que hoy lo intentan hacer sostenible a través de la sensibilización de la ciudadanía. Y eso es algo muy importante para poder proyectarlo en el futuro. Muchas gracias por esta intervención. Es verdad que quisiera recordar el hecho de que Córdoba está con nosotros de mano de FAMSI, que es parte de ANMAR, y FAMSI está muy vinculada al intercambio entre las dos orillas del Mediterráneo, en este estrecho por lo menos. Y creo que su intervención viene completamente armonizada, ¿no? Coordinada, articulada con esta dinámica. Muchísimas gracias por su intervención. Je voudrais maintenant passer la parole à Bagdad, de Cordoue à Bagdad. On est dans une logique. Marhaba bi Bagdad بيناتنا. Marhaba. السلام عليكم. كيف نبدي ببغداد؟ هل نبدي ببغداد بإطلاق الشعر؟ بغداد اللي هي تمثل عاصمة العراق. عراق بلد النهرين. قبل أن أبدأ بأتكلم بهذا السؤال المهم، أريد أشكر مملكة المغرب من ملكها العظيم وشعبها الجميل وكل من قام على تهيئة هذا المؤتمر الجميل الرائع الذي تعلمنا منه كعراقيين وكبغداديين الشيء الكثير، فبارك الله بكم وإن شاء الله نراكم بأحسن حال دائما. ديما المغرب.
بدء أن نتكلم عن بغداد، السؤال المهم الذي طرحتيه حضرتك هو الثقافة أو التحضر أو كيف تكون بغداد أو مدينتكم مدنية. لا، ليس نحن كأمانة بغداد بلدية بغداد من خلقنا المدنية في بغداد، بل بغداد متمدنة منذ العهد العباسي، يعني منذ 1262 سنة عمر بغداد كمدينة متحضرة، ومنذ 104 عام عمر بلدية بغداد منذ ما تأسست الحكومات بعد العهد العثماني والعباسي وصولا إلى الملكية، وبدأت بغداد بسيطرتها على السيادة منذ عام 1924 وتأسست بلدية بغداد. وهذه البلدية ب104 عام يتواصل عليها أمناء وعمدات المدن، وهناك انتخابات لمجالس المحافظات اللي تنتخب مجلس مدينة بغداد، ولكن عمدة بغداد يعين مركزياً من قبل الحكومة العراقية. لو تكلمنا عن تاريخ بغداد الحضاري أو التمدن في بغداد كمدينة، احنا حافظنا على أن تكون تحدياتنا أن كيف نتحمل التغيير الذي حصل في العاصمة بغداد. بغداد والعراق تعرض إلى كثير من الحروب، وتعرضت بغداد إلى كثير من الزلزالات، التغييرات السياسية، مما غير طبيعة الديموغرافية. حاولوا أن يغيرون الطبيعة الديموغرافية في بغداد أو في العراق، حاولوا أن يهربون الكرد ويعربون العرب، ويعربون الكرد ويهربون المسيح، ويهجرون اليهود، وهكذا الأقليات الأخرى منذ خمسينات القرن الماضي. ولكن بتحدياتنا وقوة شبابنا، بغداد تحمل والعراق يحمل نسبة الذكور من الشباب يتراوح العمر بين 17 وال35 سنة، أعمار الشباب والتنمية الشبابية. لنا قدرة على خلق الجماعات وخلق التحديات وخلق منظمات المجتمع المدني. ونحن كمدنيون بدأنا أن نعمل مع الظروف الصعبة حتى يبقى المسيحي ويبقى الكلداني والآثوري والأرمني، وتبقى الديانات المختلفة، والكرد الفيليين والكرد الكردستان يبقون في بغداد يتعايشون بتعايش سلمي وتعايش مدني وتعايش مع التقاليد والعادات التي مارسها الكثير. لدينا تقاليد وعادات، لدينا قبائل، لدينا عشائر، لدينا عشائر دينية وإسلامية. المذاهب الإسلامية الخمسة موجودة في بغداد والعراق، المذاهب المسيحية على كل أطرافها موجودة في العراق وبغداد، الديانات الأخرى موجودة من الأقليات من التركمان في العراق. ولكن نعيش في بيئة جميلة جدا، ونعيش في بيئة بها تصارع وبها تنافس، ولكن بالأخير نحافظ على وحدة هذا البلد الكبير الذي بدأ منذ عصور 7000 سنة عمر العراق، من تأسس بلاد النهرين 7000 عام، واللي هو العصر البابلي والآشوري والسومري والأكدي إلى وصولا إلى يومنا هذا. حبيت أن أختصر الإجابة على هذا السؤال بوجود هكذا ثقافات وهكذا منتديات وهكذا بلديات. عندنا في بغداد صالونات للبيوتات البغدادية، صالونات ثقافية، بمعنى أنه هناك مجالس ثقافية يصنعها المجتمع ما تصنعها الحكومة. بيوتات يوم الاثنين يكون للبيت الفلاني، ويوم الخميس، وعلى أيام الأسبوع وعلى أيام الشهر هناك ثقافات للشعر والأدب والنثر والفن التشكيلي والفن العام والفنون الأخرى والأدبيات والمسارح.
هذه كلها مستمرة في بغداد، بالإضافة إلى مشاركاتنا ووجودنا إلى مهرجانات عديدة مثل مهرجان بغداد ومهرجان الزهور والمعارض، زائد وصولنا وثقافتنا. اليوم بغداد موقعة 7 مذكرات تفاهم كبلدية، مذكرات تفاهم مع باريس كدول بعيدة ومع دول قريبة، مع شيراز في إيران ومع الأردن ومع تونس ومع مصر ومع تركيا غازي عنتاب، ومع اليوم وقعنا مذكرتنا العظيمة نعتبرها بين بغداد، وقع عمدة بغداد وعمدة طنجة المذكرة اللي هي الشراكة بين بغداد وطنجة في كثير من الفعاليات والمشاريع المستقبلية. هذا تستمر بغداد بحياتها وإعطاء طاقة حضارية إيجابية. في مركز بغداد التاريخي اللي هو تقريباً 16 كيلومتر مربع يوجد هناك مدينة أخرى لبغداد، هي المدينة العباسية تحت الأرض، وفوق الأرض عندنا كنائس ومعابد ومسارح ومنتديات وشوارع تبقى للصباح الباكر فيها السياحة والثقافة وتمارس أعمال التجارية والنشاطات في بغداد. وهذا ما كسب أنه تكسب بغداد سنة 2025 العام الماضي كانت هي عاصمة للسياحة العربية، وهذا الشيء يعطينا بعد سياحي كبير لهذه المدينة ونطمح إلى الأكثر. أختم كلامي في بغداد بالنسبة للتطوع. هناك نسبة كبيرة من الشباب والشابات والمنظمات المجتمع المدني والمرأة دور كبير في العاصمة بغداد والعراق سياسياً واجتماعياً وتحضرياً. المرأة اليوم في البرلمان العراقي تشكل، وفي مجالس المحافظات تشكل 25% على الأقل من الدستور العراقي، أن تشارك المرأة بالكوتا وأن تشارك المرأة أن تفوز في هذه الانتخابات. يعني من 382 نائب في العراق هناك 83 امرأة فازت من العراق في الانتخابات الأخيرة، ومنذ أكثر من 20 سنة الأخيرة والمرأة العراقية تلعب دورا كبيرا. هذا هو جزء من الجواب ستي العزيزة، هو التحضر والتواصل والحوار، ولكن نتحدى التحديات دائما باعتبارنا رقعة في الشرق الأوسط مهمة جدا قريبة على منابع النفط والبترول، وهي مركز للنفط والبترول واللي هو صراع العالم. في ختام أكرر شكري لكم وإلى هذه المقدمات الجميلة، واستفدنا منكم كثيرا، ولا نطيل عليكم سوى نقول لكم شكرا جزيلا، وأن نعود مرة ثانية لكم في المغرب ونشوفكم في بغداد. مدعوين جميعا من اتحاد منظمات المدن في العالم، من يحب أن يزور بغداد أبوابنا جاهزة كبلدية بغداد الكبرى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مهندس محمد. Je crois que la question de la culture est commune à tous, une culture qui est ancestrale. C'est une culture qui ne vient pas d'hier ou de quelques années ou de cette civilisation de 3 siècles ou de 4 siècles. On parle de culture ancestrale depuis Cheikh Lourfa à Essaouira, à Cordoue et à Bardad. On parle de culture ancestrale qui a rayonné. Je pense que ça fait partie de l'ADN. Avant de passer la parole à notre président honorifique de CGLU, je voudrais juste faire un petit point sur le fait que la ville de Tanger a voulu lancer cette initiative, cette réflexion avec les villes, avec Paris également et Cuenca en Équateur qui feront partie de la réflexion, dans le sens de dire nous avons vécu des périodes, des moments de coexistence, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient civilisationnelles, qu'elles soient culturelles. Ce modèle est possible. Aujourd'hui, dans la géopolitique actuelle, elle apparaît comme étant une utopie, mais ce modèle est possible. Et à travers ce modèle, comment lancer une
une projection sur le futur, d'une sorte de maintien de ce qui a été fait dans le passé pour le projeter dans le futur. On ne parle pas uniquement de paix sociale, bien sûr, on parle de paix sociale, mais ça va plus loin. Là, on parle réellement de comment est-ce qu'on peut reconstruire une cohésion, une confiance dans les politiciens, une confiance dans les différents niveaux de politique, dans le cadre d'un multilatéralisme qui serait redéfini. Le multilatéralisme aujourd'hui a beaucoup de mal à survivre. Il est remis en question très souvent. La question qui se fait, et c'est là où Tanger voulait lancer cette réflexion, Tanger a connu une époque internationale où tous les consulats étaient présents dans la vieille ville. C'est la seule ville exactement qui a connu cette époque internationale et comme un statut international où résidaient dans le Parlement 9 pays plus les Marocains. La Hollande, les États-Unis, l'Espagne, la France, etc. Et ce Parlement était obligé de s'entendre. L'un prenait en charge la défense, l'autre prenait en charge la police, l'autre prenait en charge les services publics, l'autre prenait en charge. Et c'est un exemple aussi, et c'est de là que vient la réflexion de Tanger de dire il y a moyen de construire un nouvel horizon commun ensemble, renforcer ce qui doit être renforcé, ce n'est pas une question de tout mettre de côté et reconstruire, renforcer ce qui doit être renforcé, mais sur des bases qui permettent de projeter la civilisation qui s'est imposée avec le Covid et le post-Covid. Et c'est là que je rebondis sur Covid. Vous avez été notre président CG élu, vous avez traversé le moment difficile du Covid et vous avez permis à l'Organisation mondiale de continuer à fonctionner avec votre vision politique, Monsieur Mohamed Boudra. La floor. Le passage. Exactement. À vous la parole. Merci, Madame la modératrice. Tout d'abord, je remercie mes amis de la MPCC, du CGLU et le maire de Tanger pour m'avoir invité à participer dans ce panel important. L'Alliance des civilisations, comme il fut créé aux Nations Unies, son ambition était de promouvoir le dialogue entre les cultures et de prévenir les tensions fondées sur l'ignorance, les préjugés et les incompréhensions mutuelles. Cette ambition reste pleinement pertinente, peut-être même davantage aujourd'hui qu'au moment de sa création. Mais le monde a changé. Nous savons désormais qu'aucune stratégie de dialogue entre les civilisations ne peut réussir durablement si elle demeure exclusivement portée par les États et les gouvernements nationaux. Les déclarations sont nécessaires, les forums sont utiles, les sommets ont leur place, mais ils ne produisent des résultats durables que lorsqu'ils trouvent un prolongement dans le territoire. Or, les 4 grands domaines de l'Alliance des civilisations, c'est la jeunesse, l'éducation, les médias et l'immigration, sont précisément des domaines où les villes jouent déjà un rôle central. Le jeune vit dans un quartier, l'élève fréquente une école, le migrant s'installe dans une ville, les médias de proximité façonnent eux aussi les représentations et les perceptions. Les principaux leviers de l'Alliance sont déjà présents dans le territoire. La question qui se pose à nous est dès lors relativement simple. Comment faire passer l'Alliance des civilisations d'une logique principalement diplomatique à une logique également territoriale? Comment transformer une ambition internationale en pratique locale? Comment faire en sorte que les valeurs portées par cette initiative trouvent une traduction concrète dans les politiques urbaines
les projets éducatifs, les stratégies culturelles et les modes de gouvernance locale. Je crois que le moment est venu d'opérer ce déplacement. Nous avons appris à localiser les objectifs de développement durable. Nous avons appris à traduire de grandes ambitions mondiales en plans d'action territoriaux, à en mesurer la mise en œuvre par des indicateurs et des programmes adaptés aux réalités locales. Il nous faut désormais accomplir un geste comparable avec l'Alliance des civilisations. La faire descendre au niveau des principes vers celui des pratiques, du niveau des déclarations vers celui des projets, du niveau des États vers celui des territoires. Si les civilisations se rencontrent réellement quelque part, ce n'est pas dans les textes, c'est dans les villes. Et si le dialogue entre les cultures doit produire des résultats tangibles, c'est également dans les villes qu'il devra désormais s'enraciner. Si nous voulons localiser l'alliance des civilisations, il nous faut préciser que nous nous entendons par ville civilisationnelle. L'expression peut séduire, elle peut aussi prêter à confusion. Certains y verront une référence au patrimoine, d'autres à l'histoire et à la culture. Ces dimensions sont importantes, mais elles ne suffisent pas à définir ce dont nous parlons aujourd'hui. Une ville civilisationnelle n'est pas une ville qui possède une civilisation comme un musée possède une collection. Ce n'est pas davantage une ville qui contemple son passé avec nostalgie. Une ville civilisationnelle est une ville capable de transformer la diversité en projet collectif. C'est une ville où plusieurs mémoires, plusieurs héritages, plusieurs langues et plusieurs appartenances coexistent sans se nier, et où les institutions publiques s'efforcent de faire de cette pluralité une ressource plutôt qu'une difficulté. Cette définition peut sembler abstraite, elle est pourtant profondément concrète, car une ville civilisationnelle ne se reconnaît pas à ses monuments, elle se reconnaît à la manière dont elle organise la coexistence, à sa capacité à produire de la confiance entre les populations différentes, à la qualité des relations qu'elle permet de construire entre ses habitants. J'aimerais insister sur ce point. Nous parlons souvent de croissance, d'investissement, d'infrastructures, de compétitivité. Tous ces éléments sont indispensables, mais derrière eux se trouve une ressource plus fondamentale encore, c'est la confiance. Une économie, une démocratie, une école, une administration, une ville, aucune ne fonctionne sans elle. Sans confiance, les institutions deviennent plus coûteuses, les conflits plus fréquents et les projets collectifs plus difficiles à conduire. Avec la confiance, des populations différentes peuvent coopérer, accepter des compromis et construire un horizon en commun. Je vais terminer mon intervention, mais j'ai des propositions à la fin peut-être, ou sinon je les fais maintenant. Après seulement, je vais terminer par une phrase. Le premier rempart contre le choc des civilisations, ce n'est pas un ministère des Affaires étrangères, c'est un bon maire, c'est une bonne école, c'est un quartier où l'on se salue encore, c'est un espace public où les populations différentes se croisent sans se craindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est exactement de ça qu'on parle. Cette paix locale, cette cohésion locale ne se passe que dans les territoires, que dans le local. Si on parle d'une alliance des civilisations, les civilisations sont d'abord nées dans les villes avant de devenir des États. Merci beaucoup pour cette intervention brillante et qui me donne envie justement de revenir vers chacun des intervenants pour récupérer quelles seraient les fondations d'un mouvement, non d'un mouvement, mais d'une réflexion de ville civilisationnelle qu'on pourrait apporter à l'Alliance des civilisations de l'ONU. Vous en avez parlé vous-même, Monsieur le Président.
quelles seraient ces fondations qu'on devrait leur apporter pour leur dire c'est ici que ça se passe, travaillons ensemble. Je voudrais commencer par vous, monsieur Haleb, vice-président de la ville d'Essaouira, s'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه الحضارة هي المبدأ وهي الأساس لجميع المنظمات والمدن، وما يضيء هذا المؤتمر قيمة استثنائية هو أنه لا يكتفي بالتشخيص بل يتجه على اقتراح بدائل حقيقية وحلول ملموسة تضع المدن والأقاليم قبلة ومعادلة للتنمية العالمية الحضارية بعيدا عن الخطابات. كما أن اختيار مسار مدينة طنجة المغرب كإطار وطني متميز داخل هذا الملتقى يجسد وعيا راسخا بأن المغرب لا يأتي إلى هذه المحافل مستمعا فحسب، بل يأتي شريكا فاعلا وحاملا لرؤية تستحق أن تسمع وأن تؤخذ بعين الاعتبار في رسم ملامح الأجندة الدولية لما بعد عام 2030. هو ما يجمعنا اليوم من مدراء ومنتخبين ومسؤولين دوليين وفاعلين مدنيين واقتصاديين، هو القناعة المشتركة بأن العالم لن يتغير لا يتغير من فوق، إنما لا يتغير إن لم يتغير من الأسفل، وأن الحلول الكبرى تنبع في التجارب المحلية التي تكتسي زخمها وعالميتها حين تلتقي روح الحضارات وفي هذه الفضاءات. لذلك فإن المشاركة في هذا المؤتمر ليست شرفا لمدننا فحسب، بل هي مسؤولية تاريخية تلزمنا بأن نعود إلى أقاليمنا ومدننا حاملين التزامات جديدة وملهمين بآفاق أوسع وعازمين على الترجمة. وشكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا سيد الرئيس. De la même manière, je voudrais passer la parole rapidement à Bardad et refaire le tour dans l'autre sens. Quelles seraient vos recommandations, rapidement, avant de اثنين توصيات لنفكر في هذا المدن الحضارية. Des recommandations que nous voudrions emmener pour l'agenda post-2030. يعني ألو تسمعيني؟ نعم. أوكي. بما يخص التوصيات المهمة كبلدية نتكلم، احنا أهم شيء إنه لازم يكون التفكير مع الجمهور. الآن لدينا خطة الاستماع للجماهير لأهالي بغداد من خلال المقترحات واستطلاعات الرأي في تطوير مدينة بغداد مع الجامعات العراقية ومع خلال جمعية المهندسين العراقيين. توصياتنا أن نضع خطة استراتيجية للإنماء الشامل. الإنماء الشامل لمدينة بغداد أطلقناه بال2030، ولكن هدفنا الآن هو 2060، لأن بغداد تتوسع أفقي وتتوسع عمودي بنفس الوقت. 10 مليون مواطن عراقي يسكن في بغداد، إضافة إلى زيارة بغداد بالنهار قرابة 1.5 مليون عراقي يزور من المحافظات. فوضعنا خطة 2060. خطة 2060 هي إنماء شامل لتوسعة بغداد. هي عبارة عن
دائرة سنتر ثم إلى مركز ثم إلى الرنج الأول ثم الرنج الثاني الرنج الثالث والرنج الرابع بدنا نشتغل عليه، والخطة 60 تشتغل على الرنج السادس عفوا الخامس. فمن السنتر إلى الرنج السادس هذا هو طرق بغداد الحولية، توسعتها، مداخلها، زائد سيادة المساحات الخضراء، باعتبار نمر في أزمة كبيرة في موضوع التلوث وموضوع الهواء وموضوع التلوث البيئي وتلوث التربة وتلوث الماء. فزيدنا المساحات الخضراء، وإحنا مقبلين بال2030 ندعوكم راح نفتتح 5000 دونم. الدونم بالعراق هو 2500 متر مربع. 2500 متر مربع في 5000 هذا راح تكون غابات مستدامة في بغداد، وهذه الغابات المستدامة في شرق بغداد راح تشكل نسبة 2 مليون من العراقيين راح يعيشون في مساحات خضراء جديدة في المرحلة القادمة بإذن الله. Vamos a la ciudad de Córdoba. ¿Cuáles serían las recomendaciones para estructurar las fundaciones de una reflexión que llevemos a la Alianza de Civilizaciones de la ONU y que permitan dar recomendaciones a la Agenda Post-2030 de Desarrollo? Yo voy a seguir muy en la línea que ha ido el presidente honorífico de la CGLU. Yo creo que es muy importante acercar los espacios públicos donde se deciden y acercarlos a los territorios. Para eso, una buena herramienta puede hacerse a través de las fundaciones o tejiendo redes. No pueden tomarse las decisiones en los estratos a nivel de Estado, porque están muy distantes de la realidad y de los territorios. Para mí, las fundaciones deben de ser esa herramienta y ese eje vertebrador, pero tienen todavía que aterrizar a una línea donde seamos capaces de poner en marcha espacios que tomen los propios ciudadanos, ¿no? Que participen también en las decisiones, porque si no puede ocurrir que las decisiones que se tomen estén muy descontextualizadas de las necesidades que tienen los territorios. Así que para mí una de las recomendaciones es seguir trabajando en esa toma de decisiones a través de las fundaciones, pero seguir avanzando y tejiendo redes y herramientas donde los ayuntamientos, en nombre de sus vecinos, y hacer partícipes a las necesidades para la obtención de la respuesta que tengan los ciudadanos, generando esos espacios públicos donde se hablen de las políticas que necesitan los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. Et enfin, je voudrais revenir à Monsieur le maire de Chianlourfa. Quelles seraient vos recommandations? Vous en avez déjà fait tout à l'heure, mais après avoir écouté tout le panel, quelles seraient les 2 grandes idées que vous garderiez comme fondation d'une réflexion vers l'Alliance des civilisations, depuis les villes civilisationnelles? Merci beaucoup. À mon avis, le plus important, c'est bien coopérer avec les NGO universelles et bien être international, une ville internationale, parce que nous avons un témoin très riche, une culture très riche, comme l'histoire aussi, vous avez vu. Et pour bien coopérer, il faut être bien plus international. Et nous travaillons sur ce sujet exactement. Et après, en tant que municipalité métropolitaine de Chianlourfa, conformément à l'agenda 2030, nous mettons en œuvre de nombreuses initiatives contribuant au développement durable, comme par exemple, nous construisons une ville plus agréable à vivre grâce au projet de piétonisation.
parce que il n'existait pas malheureusement. C'est une grande ville très historique, mais il n'y avait aucune place pour les piétons. Malheureusement, mais nous avons commencé à ce projet. Et nous renforçons l'économie créative tout en préservant notre patrimoine culturel grâce à notre titre de vie UNESCO de la musique. Et grâce à nos collaborations avec des organisations internationales, nous poursuivons la mise en œuvre de programmes de soutien social pour les groupes défavorisés et nous nous engageons en faveur d'un urbanisme inclusif, respectueux du climat et fort de notre vision civilisationnelle inspirée par Göbekli Tepe. Nous ambitionnons de faire de Şanlıurfa une ville exemplaire où les objectifs de développement durable sont mis en œuvre avec succès à l'échelle locale. Merci beaucoup encore une fois pour votre organisation, pour votre hospitalité, madame. Je suis très content d'être ici. C'est la première fois que je visite votre pays. C'était énormément magnifique. Merci beaucoup. Merhaba Başkan. Monsieur le Président, on va finir. S'il vous plaît. Très heureux d'être avec des villes civilisationnelles comme celles qui sont avec nous aujourd'hui dans le panel. Mesdames, Messieurs, toute réflexion sur le territoire finit par rencontrer la même exigence, celle de la mise en œuvre. Les idées sont nécessaires, les concepts utiles, les visions donnent une direction, mais à un moment donné, une question s'impose toujours, qu'en faisons-nous? Si nous sommes réunis dans le cadre du Congrès mondial de CGLU, ce n'est pas simplement pour analyser le monde, c'est pour contribuer à le transformer. La valeur de nos échanges se mesurera moins à la qualité de nos diagnostics qu'à notre capacité à produire des initiatives concrètes susceptibles d'améliorer la vie des citoyens dans les territoires que nous représentons. Mes trois propositions n'ont pas de vocation à créer de nouvelles structures bureaucratiques. Le monde souffre déjà d'un excès de dispositifs. L'ambition est plus modeste et plus opérationnelle et d'identifier quelques leviers capables de faire entrer l'alliance des civilisations dans la vie quotidienne des territoires. Première proposition consiste à créer un réseau mondial des villes civilisationnelles, porté conjointement entre CGLU et l'Alliance des civilisations des Nations Unies, conjointement. Pourquoi un réseau? Parce que les villes apprennent souvent davantage les unes des autres que des grandes doctrines élaborées à distance. Lorsqu'un maire cherche une solution pour renforcer la cohésion sociale, intégrer des populations nouvelles arrivées, valoriser la diversité culturelle ou prévenir les tensions identitaires, il a besoin d'expériences concrètes, de bonnes pratiques et de retours d'expérience entre pairs. Un tel réseau pourrait rassembler des villes très différentes par leur taille, leur histoire ou leur situation géographique, mais confrontées à une même question: comment transformer la diversité en ressources collectives, et travaillerait autour de 4 piliers historiques de l'Alliance: la jeunesse, l'éducation, les médias et l'immigration, chacun décliné en politique territoriale, en indicateurs, en programme pilote et en échange de savoir-faire. L'objectif ne serait pas de produire davantage de déclarations et serait de produire davantage de solutions. La deuxième proposition, consiste à élaborer une déclaration de Tanger. Une déclaration de Tanger sur les villes civilisationnelles. À Fès, en 2022, les États ont affirmé leur engagement en faveur du dialogue entre les cultures. À Fès, Tanger pourrait aujourd'hui permettre aux collectivités territoriales de franchir une nouvelle étape. Cette déclaration ne devrait pas être un texte supplémentaire destiné aux archives internationales. Elle devrait être courte, claire
et orienté vers l'action, il pourrait affirmer quelques principes simples: la diversité comme patrimoine commun, la mémoire comme ressource de développement, la cohésion sociale comme objectif stratégique, l'éducation interculturelle comme investissement d'avenir et la confiance comme indicateur essentiel de la qualité territoriale. Il pourrait surtout inviter les villes signataires à rendre compte régulièrement des progrès accomplis, car ce qui n'est pas suivi finit souvent par être oublié. La troisième proposition et la dernière concerne Tanger elle-même. Je crois que cette ville possède aujourd'hui les conditions nécessaires pour devenir le premier laboratoire international de cette démarche. Sa géographie, son histoire lui confèrent une position unique, lui donne une légitimité particulière, et son ouverture sur l'Afrique, l'Europe, la Méditerranée et l'Atlantique lui offre un rayonnement naturel. Sa transformation économique des 2 dernières décennies montre par ailleurs qu'elle sait conjuguer héritage et modernité. Faire de Tanger un laboratoire des villes civilisationnelles ne reviendrait pas à lui attribuer un statut symbolique de plus, cela reviendrait à expérimenter concrètement ce que pourrait être la localisation de l'Alliance des civilisations. Programmes éducatifs, plateformes de dialogue, observatoire de la cohésion sociale, coopération universitaire, échange de jeunes, valorisation du patrimoine partagé, innovation culturelle et diplomatie territoriale, autrement dit, faire de Tanger non seulement un lieu de réflexion, mais un lieu de démonstration. Mesdames, Messieurs, le monde contemporain souffre moins d'un manque de connexion que d'un manque de confiance. Nous sommes reliés en permanence et nous nous comprenons parfois de moins en moins. Nous partageons des espaces communs sans toujours parvenir à bâtir un horizon commun. C'est pourquoi la question des villes civilisationnelles dépasse largement le champ culturel. Elle touche au cœur même du développement. Une ville capable de produire de la confiance est plus résiliente, plus innovante, plus attractive et plus pacifique. Le XXe siècle a largement été celui de la construction des États. Le XXIe siècle devra être celui de la construction des sociétés et des villes. Et cette construction ne commencera ni dans les chancelleries, ni dans les organisations internationales. Elle commencera là où les êtres humains se rencontrent réellement, là où ils apprennent à partager un espace, une mémoire et un avenir. Elle commencera dans les villes. Tanger nous rappelle aujourd'hui une vérité simple. Lorsqu'une ville apprend à faire coexister des mémoires, des cultures et des horizons différentes, elle accomplit déjà une œuvre universelle. La localisation de l'Alliance des civilisations commence là. Elle commence dans les villes, elle commence dans les territoires. Et s'il doit commencer quelque part, il pouvait difficilement trouver meilleur port d'attache que Tanger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ah oui, j'allais vous le demander. J'allais vous le demander. Merci beaucoup à nos panélistes. La merci, oui, bien sûr. Allah yaoudi. Marhaba. قبل الختام لابد كما قلتم في البداية عن الشعر العراقي، ونحن كمغاربة يطربنا الشعر العراقي والأغنية العراقية. قبل أنا سأهديك من قصائد طرب الأندلسي المغربي ما بين المغرب والأندلس. هذا البيت يقول: قدوم الحبيب تمام السرور، وكأس المحبة علينا يدور، فأهلا وسهلا بمن زارنا لطنجة أمير الملاح وتاج البذور، فهنيئا لطنجة وللمغرب وللشعب المغربي، واللهم انصر سيدنا المنصور بالله. آمين يا رب العالمين.
Je ne veux rien ajouter après ça. Mais Zidoual, au moins, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. بيت الشعر المعروف للجواهري بغداد: حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به بين الماء والطين.